Nous allons lire de l'Évangile selon saint Jean, chapitre 21. L'Évangile selon saint Jean, chapitre 21. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres des disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent aucun poisson. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez des poissons. » Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer, le filet, à cause de la grande quantité de poissons qui étaient pris au piège dans le filet. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur !» Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus de la terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoi qu'il eût en eût tant, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit, « Venez manger. » Et aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu ?» sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même du poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ces choses-là » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. En vérité, je te le dis, Pierre, quand tu étais plus jeune, tu te mettais ta ceinture toi-même, et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains, et les autres te ceintureront, et te mèneront où tu ne voudras pas. » Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et, ayant ainsi parlé, il lui dit, « Suis-moi. » Pierre s'étant retourné et vit venir après lui le disciple que Jésus aimait, Jean donc, celui qui pendant le souper s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, « Seigneur, qui est celui qui va te livrer ?» En le voyant, Pierre dit à Jésus, « Et celui-là, Seigneur, que va lui-t-il arriver ?» Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi? Suis-moi. Toi, suis-moi. » Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourra pas. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourra pas, mais « Si je veux qu'il reste jusque quand je vienne, que t'importe ?» C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui a écrit ces choses. Et nous savons que son témoignage est vrai. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense que le monde même ne pourrait pas les contenir. Amen. Jusqu'à cet instant-là, le Seigneur a fait de grandes choses avec ses disciples. Il a fait ce qui était dans son pouvoir d'accomplir. Il a fait de merveilles à cet instant-là. Cela ne veut pas dire qu'il fera plus dans l'avenir de choses merveilleuses, mais pour qu'il puisse continuer à accomplir ces choses merveilleuses,
Il faut que les disciples apprennent quelque chose et qu'ils puissent accepter certaines choses et certaines actions que Dieu va accomplir dans le futur. Donc, il a vécu 3 ans et demi avec ses disciples, avec ses apôtres, si on peut les appeler ainsi, et les disciples, et il a fait de grandes choses, des prodiges. Et Dieu, le Père, a révélé que cette personne de 30 ans est le Messie, Jésus-Christ, celui qui a été sacré par Dieu. Ils ont vu. Ils l'ont vu mourir sur la croix. Et selon les Écritures, et par ces paroles qu'il a dit, ils l'ont vu ressusciter. Ils ont parlé avec lui, ils ont mangé avec lui. Ils ont vu qu'il avait un corps qui passait qui passait entre les murs. Rien ne l'empêchait. Ils ont touché là où il a été percé par les clous. Ils ont vu qu'il avait un corps et qu'il n'était pas un esprit invisible ou visible. Et ils ont compris qu'il y aurait aussi un autre corps qui existe, avec des capacités différentes. Un corps qui n'a pas de sang, mais qui a une chair, qui a des os. S'il veut, il mange. S'il veut, il ne mange pas. Il peut se trouver ici et il peut aussi être ailleurs aussi. Ils ont compris qu'un corps pareil, que Dieu a promis pour eux aussi, qu'ils deviendront identiques à lui, semblables à Jésus. Mais ils doivent encore apprendre beaucoup de choses. Ils sont 11, les disciples. Mais ils ne sont pas tous là. Il y a quelqu'un qui manque. Il y en a qui doivent apprendre aussi. Il y en a qui ont des travaux à faire, des travaux très importants. Ils n'ont pas appris à être toujours ensemble. Et ils jugent les 4 des 11 qu'ils peuvent se trouver ailleurs. Et ça, c'est une erreur de ces 4-là. Ils ne peuvent pas être ailleurs à ces moments-là. Ils doivent être tous ensemble, tous les disciples. Et même les 7 qui étaient séparés des 4 n'étaient pas ensemble. Ils devaient être unis d'un esprit, ensemble. Et même eux doivent apprendre qu'ils ne peuvent pas être ensemble là où ils veulent être eux-mêmes. Mais ils doivent être ensemble, mais là où le Seigneur veut qu'ils soient. Et Pierre doit savoir que c'est pas lui qui guide, c'est pas lui le maître, parce que ses frères l'écoutent. Et Dieu l'a recommandé au cœur des autres disciples que Pierre était le roc. Et que ce n'est pas ce que Pierre décide qui va se faire, mais tout le monde doit savoir qu'ils ne doivent pas écouter Pierre, mais ils doivent écouter le Christ, le pasteur, qui est le bon pasteur. Et ça, ils doivent l'apprendre. Et d'autres choses aussi, bien sûr. Et Dieu les laisse. Le Seigneur les laisse de faire ce qu'ils veulent. Mais ce qu'ils veulent. Mais ils doivent aussi apprendre que ce qu'ils veulent faire n'est pas sous la volonté de Dieu. Parce que celui que Dieu libère est vraiment libre. Et alors ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent selon la volonté de Dieu. Et nous pouvons chacun faire ce qu'il veut, mais sous la volonté de Dieu toujours. Tout ce que nous voulons, nous pouvons faire, et comme nous voulons. Mais nous devons apprendre qu'il y a un Christ
qui a celui qui est le représentant, celui qui intercède pour nous. Il y a des personnes qui veulent suivre quelqu'un. Et ça, c'est un message formidable que le Seigneur veut révéler au cœur de ceux qu'il a choisis. Pierre, lui dit-il, tu vas me suivre. Tu es libre de faire ce que tu veux, mais moi je te propose de me suivre. Jean, Jacques, Nathanaël, Thomas, vous êtes libres de suivre qui vous voulez, même Pierre lui-même. Mais moi je vous dis, suivez-moi. Vous êtes libres, nous sommes libres. Nous pouvons penser et décider. Mais Dieu nous suggère et nous propose, nous recommande de prier et qu'il nous guide et que le Saint-Esprit nous guide. Et quelque chose encore de plus autoritaire, je dirais. Pas simplement de choisir de suivre Jésus, mais de condamner de toute notre force notre propre pensée, notre propre avis, notre propre logique, notre propre place et décision, et révéler et confesser que nous sommes en manque de sagesse. Parce que si nous ne commençons pas par là, nous ne comprendrons jamais la sagesse de Dieu. Nous manquons de sagesse de Dieu. Quoi que nous pensions et que nous disions, et quoi qu'il nous ait des désirs, quoi que décisions que nous prenions, ce sont des erreurs, ce sont des fautes. C'est une erreur, c'est une faute. Parce que la distance qui existe entre le ciel et la terre, autant il y a de différence entre nos pensées, nos décisions et aux décisions de Dieu. Et nos pensées et nos décisions sont aussi éloignées de la décision et de la pensée de Dieu. Et si nous comprenons cela et nous prenons conscience de cela et nous l'acceptons, alors nous allons comprendre l'indispensable relation spirituelle dans notre chambre avec Dieu. Alors nous allons comprendre pourquoi cela est quelque chose qui doit nous pousser pour avancer. Que quoi que nous fassions est une erreur. Tout ce que je pense est une erreur. Tout ce que je veux est une erreur. Mais nous sommes dans un manque de sagesse. Et si cela, notre esprit, puisse le comprendre, et ce n'est pas facile, oui, beaucoup parmi vous. Vont contre cette logique. Et c'est la logique pourtant du Saint-Esprit. Il n'est pas bon d'aller contre cette logique. Ne sois pas contre ce que tu viens d'entendre. Cela ne t'apportera rien de bon. Ce que désire Dieu, c'est que nous nous rabaissons à sa parole et de reconnaître notre impuissance et d'accepter que notre connaissance, notre pensée, notre avis, notre opinion est très faible, est très limitée dans l'infiniment grand
de Dieu. Nous sommes très petits, sans valeur, moins que rien nous sommes, pour que nous puissions dire je sais. Nous sommes sans valeur pour que nous puissions dire oui je sais. Nous sommes inutiles comme un chrétien si nous ne confessons pas que rien je ne peux faire sans le Christ. Rien ne peut se faire. Mais moi je sais, je lis. Non, mon frère. Tu es petit, sans valeur, dis-le. Dis-le comme Job. Et alors Dieu va te dire, maintenant que tu l'as dit, lève-toi, vas-y, tu es un homme maintenant, marche. Parce que moi je serai avec toi. Et Dieu est triste. Et moi aussi je suis triste. Que je vois des personnes qui ne peuvent pas faire cela. Parce que Dieu désire et le veut que tu fasses de bons raisins, que tu aies de bons résultats, de bonnes conséquences dans ta vie qu'il y ait. Il t'aime, il veut continuer son œuvre avec toi, et il veut être glorieux dans ta vie. Il veut que tu le comprennes, comme il a fait faire comprendre à Pierre. Et comme toute la nuit, ils ont essayé de pêcher, un poisson ils n'ont pas pris. Est-ce que tu veux que ta vie soit ainsi? Et que tu dises, allons pêcher des poissons, et que tu influences aussi les autres, et que tu entraînes les autres, et que dans cette nuit-là, tu puisses prendre aucun poisson? Moi, je ne voudrais pas avoir une vie pareille. Moi, je voudrais que mon bateau soit rempli de poissons et rempli de bons résultats. Et seulement lorsque je dépose, je soumets mon bateau, je transmets mon bateau à celui qui me guide et qui ordonne aussi aux poissons, alors mon bateau sera toujours rempli de poissons. Et seulement si je soumets mon champ comme un être humain, comme ma femme m'a donné l'idée, m'a dit, appelle un jardinier, celui qui peut changer la situation, et qui a rempli ce champ de fertilité et beaucoup de production. Et le champ peut être toi-même, peut être ma famille, peut être mon œuvre, peut être cette église. Mais le champ peut devenir le champ du Christ aussi, et qu'il couvre toute la terre. Et le champ du Christ peut devenir mon champ à moi, lorsque je lui donne mon champ pour qu'il devienne à lui. Mon cher frère, nous devons condamner cette logique qui nous fait dire je le sais, je sais cela, je décide cela. Cela, nous devons le condamner. Et le Seigneur vient avec une douceur. Et Pierre et les autres disciples doivent le comprendre. Et le matin est arrivé. Les filets sont vides. Le bateau est là, dans les eaux. Et Jésus est sur le rivage. Et là, dans ce champ, ils sont tout seuls. Et ils sont seuls, et je ne veux pas être seul dans le champ. Et pour que je ne sois pas seul, il faut que je sois là où est le Seigneur. C'est pas moi qui va lui donner des ordres, lui dire « Eh, viens pêcher les poissons pour moi ». Mais je vais attendre que lui me donne des ordres. Comme il a dit « Jetez les filets maintenant à la droite du bateau, et vous aurez des poissons ». Jusqu'à maintenant, ils allaient avec leur propre connaissance. Mais lorsque le Christ apparaît, il leur dit le secret. Il leur dit la manière, l'obéissance. Maintenant, à partir de là,
après les échecs et ne passons pas par des échecs. Et si nous avons passé par des échecs, ne continuons pas à avoir de nouveau des échecs. Et lorsque nous avons la possibilité d'écouter le Christ qui nous dit « jetez le filet à la droite », et alors là tu es capable d'écouter le Christ lorsque tu es dans ta chambre. C'est la vie spirituelle. Ce n'est pas quelque chose de tiède. Oui, c'est bon, nous allons à l'église, nous y venons. Non. L'église, c'est quelques heures par semaine. Ce n'est pas cela l'important. Mais c'est ce que Jésus a dit. Toi, suis-moi, il a dit à Pierre. 24 heures sur 24, suis-moi. Toi, suis-moi. Et lorsqu'il leur a dit jeter à la droite le filet, il y a eu 153 poissons qui ont été pris dans le filet. Jamais ils auraient pu réussir à pêcher 153 poissons. Et s'ils auraient pêché, il y aurait dans tout ce tas de poissons beaucoup de choses qui n'étaient pas importantes. Dans ta vie, le Seigneur désire que tu aies toujours le meilleur et les choses qui continuent dans la vie spirituelle. C'est le Seigneur, ils ont dit. Pierre a fait ce qu'il a fait. Il a tout abandonné, encore une fois, et il a couru vers le Seigneur. Il a laissé ses compagnons et il a couru vers Jésus-Christ. Et qu'aujourd'hui nous sommes tous comme Pierre, que nous abandonnions tout pour le Christ. Il a sauté là dans la mer, il a couru et il a été devant Jésus-Christ. Et il voit que tout est prêt. Lorsque tu vas près de Jésus, tout est prêt lorsque tu t'approches de Jésus. Tout est prêt. Tout est prêt. Il y avait le poisson qui était là, sous la braise. Il y avait le pain. Comment Jésus a pu faire cela? Ça, c'est rien du tout, cela, pour Dieu, pour Jésus. Ils ont mangé. Ils ont sorti 153 poissons dehors. Et maintenant commence le moment important. Tu sais, Pierre lui dit, Jésus, j'ai des moutons à moi. J'ai un champ personnel, lui dit Jésus. Est-ce que tu veux apprendre à les paître, à les emmener paître, à leur donner de la nourriture, à les guider? J'ai des agneaux. Est-ce que tu veux apprendre à les guider? Est-ce que tu veux qu'ils te suivent? Mais bien sûr, ils sont à moi. Ils sont à moi, ces moutons, ce troupeau. Mais à une condition. Est-ce que tu m'aimes, Pierre? Lui dit Jésus. J'ai dit auparavant que ce qui nous pousse pour entrer dans notre chambre pour prier, c'est lorsque nous comprenons que sans le Christ, nous ne pouvons rien faire. Mais ce qui nous fait pour que nous puissions rester dans notre chambre, c'est que le Christ nous prend notre cœur. Il fait que nous l'aimons. Tu dois aimer le Christ. Lorsque tu verras ses pieds, ses mains, son visage, lorsque tu vas ressentir sa bonté, lorsque tu vas écouter sa voix, c'est là que tu diras, c'est lui qui est mon bien-aimé. Tu ne peux pas aimer quelqu'un par une photographie.
Avant, les gens se mariaient par des photographies. Je ne sais pas si ils arrivaient à s'aimer à un temps, mais tu ne peux pas aimer quelqu'un si tu ne peux pas le vivre avec lui. Tu ne peux pas aimer quelqu'un et lui dire je t'aime. Si tu ne vois pas dans ses yeux, si tu ne l'embrasses pas, si tu le prends pas dans tes bras, et jamais quelqu'un va te confier ses moutons si tu ne l'aimes pas. Simon, fils de Jonas, est-ce que tu m'aimes? Lui pose la question Jésus. Et Pierre répond, oui, toi tu sais que je t'aime. Oui, parce que je sais que tu m'aimes, je te confie mes agneaux, mes brebis. Et l'important, c'est d'aimer le Christ, chers frères et sœurs, mais pas avec des paroles, pas avec des paroles, mais avec des actes et avec sincérité, vérité, avec des œuvres, des actes. Lorsque tu vas aimer Jésus, tout va être solutionné. Il va avoir confiance en toi, et non seulement il va te confier ses agneaux, ses brebis, et tout le troupeau qui sera à toi. Il va te confier ton champ. Il aura confiance en ton champ. Et il va décider que c'est toi qui es responsable. Non seulement il va te confier ses agneaux et ses brebis, pour que tu puisses les paître, les donner à manger et les nourrir, mais il va te confier aussi son service, parce que c'est lui qui est le bon pasteur. Et il va te confier les agneaux, et il va te faire un bon pasteur. Et alors les choses sont différentes. Et les choses sont totalement différentes. Alors ce n'est pas toi, mais c'est le Christ qui habite en toi. Alors tu sais que ce ne c'est pas à toi, mais c'est au Christ tout cela. Alors tu es un avec le Christ. Tu es un avec ta femme, un avec tes enfants, un avec tes frères, un avec le Christ, un avec le Père céleste. Et tout cela, est-ce que tu m'aimes, Jonas, fils de Jonas, Pierre? Tout ce que tu as choisi, est-ce que tu m'aimes plus que tout cela? De toutes tes pensées, de toute ta logique, et de toutes tes pensées, et de tous tes avis, et de tous tes compagnons, et tes amis, et de tout ton entourage. Parce que ton entourage, c'était la mer, c'était les poissons, et son travail. Mais le Seigneur veut qu'il soit un pasteur. Il le sort de là et il le mène devenir un pasteur. Mais là, c'était lui. Ici, c'est le Christ. Et pour qu'il te sorte de là, et t'a porté là-bas, c'est le Christ qui fait cela. Est-ce que tu m'aimes plus que cela? Et je répète, tu dois l'aimer lorsque tu vas le connaître. Et plus tu le connais, plus tu vas l'aimer. Et autant plus tu vas l'aimer, et tu iras encore plus près de lui. Et autant tu iras près de lui, tu abandonneras ce qui est autour de toi. Je veux dire ce que tu considérais important. Parce que le Christ a quelque chose de plus important pour toi. Un jour important dans la vie de Pierre. Il doit abandonner ce qu'il voulait, ce qu'il aimait, et venir vers ce que le Christ le guide, le dirige et lui donne. C'est un jour important, il doit prendre une décision. Qu'est-ce que tu as accompli jusqu'à maintenant? Qu'est-ce que tu as accompli? Rien. Rien devant ce que moi je vais te donner aujourd'hui. Je pense que le Christ aujourd'hui est là, il tient entre les mains son œuvre.
et il est fidèle. Aujourd'hui, prenons des décisions. Aujourd'hui, nous allons mettre notre vêtement et courir vers Jésus-Christ. Et alors, les moutons du Christ et les brebis seront à toi. Le service de Dieu sera à toi. Et toi, tu seras aussi à lui. Le Père a tout soumis sous les pieds du Christ. Et alors est arrivée la fin. Et alors viendra la fin. Aujourd'hui, le Christ nous dit, moi, je vais tout soumettre sous tes pieds. Tout ce qui appartient à Dieu et tout le pouvoir que Dieu a dessus l'a donné à Jésus. Et le Christ, tout ce qui lui appartient et tout ce qu'il a reçu comme pouvoir, il veut le transmettre à celui qu'il aime. Celui qu'il aime. Que personne ne dise qu'il aime Jésus aujourd'hui. Mais il faut que nous l'aimions. Il faut que nous le connaissions. Il faut le connaître, bien le connaître d'abord. Il faut parler avec lui. Il faut le prendre dans ses bras. Jésus. Il faut qu'il nous prenne aussi dans ses bras. Et qu'il nous donne une vision d'aigle. Et qu'il nous donne un cœur de Christ et une pitié, une compassion pour les autres. Et une langue, une bouche qui parle des secrets de Dieu. Pour qu'il puisse nous confier son service et ses agneaux et ses moutons et ses brebis. Commençons aujourd'hui. Aujourd'hui, je désire, Seigneur, commencer. Je désire commencer aujourd'hui, Seigneur. Je veux t'aimer encore plus. Amen, alléluia. Je veux condamner tout ce que j'ai fait jusqu'aujourd'hui. Mon bateau, les poissons, mes frères, et qu'ils ne m'entraînent pas, qu'ils m'entraînent pas, et que je saute dans l'eau pour rapprocher Jésus-Christ. Et lui est la sagesse de Dieu. Je suis en manque de sagesse. Je vais lui demander qu'il me donne, parce qu'il est riche en sagesse. Que va-t-il me donner? Le Christ. Le Christ, c'est la sagesse de Dieu. Il va remplir mon cœur avec un amour pour lui. Alléluia. Et Pierre est devenu un autre être, un autre homme. Et il a commencé à suivre Jésus et ne l'a jamais lâché. Le fils de Jonas est devenu l'apôtre Pierre. Un homme qui toujours marchait sur les pas de Jésus. Alléluia. Et le Seigneur lui a dit que tu mourras à la fin de ta vie. Et tu mourras comme tu ne voudras pas mourir. Mais il ne prend pas en compte la mort pour lui-même, Pierre, parce qu'il aime Jésus-Christ. Il aime Jésus de toute sa vie, de tout son être. Il ne veut pas une autre personne. Le nom de Jésus lui suffit. Et le Christ, il ne veut personne d'autre. Il veut Pierre dans son champ aussi. Prenons cette décision qui est une bénédiction. Et alors, tout ce que Dieu va faire dans ta vie et le Christ, on ne pourra pas écrire
dans tous les livres du monde tout ce qu'il a accompli pour nous. Mais il sera ta propre bénédiction, ton propre œuvre, la grâce de Dieu qui est la gloire de Dieu, c'est Jésus-Christ en toi. Et un